Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance qui se décomposera en 3 parties que vous pourrez regarder de façon séparée avec le minuteur. Une guidance générale pour commencer, on continuera avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, même si vous avez déjà ce qu'il faut ou que vous ne vous intéressez pas à l'amour, ça vous parlera de votre connexion aux autres. Et pour terminer, une guidance professionnelle, vie quotidienne. Voilà, donc je vous rappelle que ce sont des énergies, hein, donc ce tirage peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'avril, voire au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir si toutefois vous ne ressentez pas ces énergies encore présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon et en même temps. Donc vous prenez uniquement avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement ce qui vous intéresse et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour terminer, je vous encourage, comme toujours, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Ok, allez, on commence, si vous voulez bien, par mettre un petit like pour m'encourager. Merci pour votre soutien. Allez, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'avril 2025 à mi-balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, avril 2025. On a l'ermite, ok, qui va, piano va sano. L'ermite, c'est pas une énergie de rapidité, clairement, hein, c'est une énergie plutôt de réflexion, d'intériorité, d'introspection. On va chercher au fond de soi la réponse, les remèdes à notre vie. Comment on veut avancer, qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière pour pouvoir avancer et peut-être avancer plus vite par la suite. Hein. L'ermite, il est en pleine réflexion, il cherche, il réfléchit, comment dire, il guide aussi, hein, il vous éclaire, donc c'est votre guide intérieur quelque part, c'est votre sagesse, votre maturité, tout le parcours que vous avez effectué, votre expérience est représentée ici, votre cheminement. Alors, il va lentement, mais comme je le disais, il avance tout de même. Il représente aussi les remèdes, les solutions. Donc ici, peut-être que vous cherchez justement au fond de vous une solution à une problématique, une réflexion à faire sur votre parcours, sur l'endroit où vous voulez aller. L'ermite, comme on le voit, est un arcane qui regarde vers le passé. Hein. Il regarde d'abord le passé pour pouvoir mieux avancer. Donc il regarde ce qui s'est passé, comment il a vécu les choses, comment il a ressenti les choses, qu'il a appris sur son parcours pour pouvoir justement avancer dans l'autre sens. En d'autres decks, on a la justice. Alors peut-être qu'il y a une certaine forme de réflexion avec justement la justice est juste avant ici. On regarde dans le passé. Alors soit vous regardez les décisions que vous avez prises précédemment pour voir s'il y a quelque chose à changer dans ces décisions qui ont été prises, ou vous cherchez à trouver un remède pour être au plus juste ou pour attirer plus de justice auprès de vous, plus d'équilibre. Cette justice peut être une réflexion aussi, hein. On peut avoir une réflexion, une introspection concernant le juste ou le pas juste d'une situation par exemple. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres cartes, bien évidemment, comme vous le savez. Vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et vous trouverez également la dernière guidance que j'ai mis en ligne, la bonne surprise qui vous attend en avril. Je viens juste de la poster. Elle est donc disponible. On va commencer par regarder quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'avril, les amis Balance, votre état d'esprit. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois d'avril? Nous avons le 9 de denier, un état d'esprit où on se sent... Alors ici, on cherche à se valoriser. Vous avez besoin de vous valoriser, vous avez besoin d'être fier de vous sentir indépendant, hein, quelque part. C'est aussi la carte de l'indépendance, avoir les moyens, la confiance suffisante, les finances suffisantes, l'épanouissement suffisant pour pouvoir vivre au mieux sa vie, apprécier la vie et être finalement le plus épanoui et le plus fier de sa réussite personnelle. Ça nous parle de ça.
avec cette notion d'ermite, vous faites peut-être un constat ou un bilan là-dessus et vous regardez comment peut-être vous épanouir davantage en étant plus juste, en attirant plus d'équilibre. C'est possible. Ok. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous pendant le mois d'avril et qui vous accompagnera donc pendant tout ce mois? Alors là, il y en a deux. Alors, je vais les prendre. On a le 8 de coupe et là, pas la justice, mais le roi d'épée. Hein. Donc, l'énergie extérieure, il y a une décision à prendre par rapport à un départ. Un départ, quelque chose qui est insatisfaisant ici. Hein. On voit sur cette illustration quelqu'un qui a beaucoup de choses qui a laissé beaucoup de choses attendre finalement et qui finalement se dit que sa vie est pas forcément la plus douce. En tout cas, elle ne le comble pas de satisfaction. Quelque part, ici, il y a une autre route qui peut vous emmener ailleurs vers quelque chose qui sera plus satisfaisant. Le roi d'épée, ce sont des circonstances qui vont vous pousser soit à prendre cette décision, soit une décision qui va être prise de vous offrir quelque chose, je vais dire le mot offrir, de quelque chose qui pourrait vous remplir un peu plus, vous combler un peu plus. Alors peut-être dans un premier temps, vous allez avoir l'impression que cette décision, cet acte, ce tranchant de la lame pourrait être peut-être désagréable, mais il va quand même vous éloigner ici de quelque chose qui ne vous plaît plus. Et vous allez donc avancer vers autre chose. Ok. Quel est le conseil que l'univers souhaite vous transmettre ici? Le conseil. Nous avons l'énergie du 5 de denier. Ok. Alors, ici, on a une énergie, entre guillemets, de matérialité, de pauvreté, du sentiment de n'avoir aucune solution, de ne pas pouvoir se sortir d'une situation complexe, amère. Le 5 de denier, c'est quand on se sent au bout du rouleau et qu'on se sent un peu abandonné dans des situations dans lesquelles on ne trouve pas d'issue. Sauf que cette carte, elle vient nous dire toujours qu'il y a toujours des solutions, même si elle ne nous comble pas à 1000%, il y a toujours quelque chose, une issue à chaque chose. Et peut-être que l'issue, il faut d'abord aller la chercher en vous, dans votre expérience, pour voir comment vous pouvez vous épanouir ici, comment vous pouvez vous enrichir avec ce sentiment, entre guillemets, d'appauvrissement. Le 5 de denier, ici, vous invite peut-être à avoir une autre façon de regarder de faire un deuil, finalement, d'une certaine forme de matérialité. C'est-à-dire d'être de moins attendre quelque chose. D'être peut-être, non pas comme un mendiant ici qui pense ne pas avoir de solution, mais quelqu'un qui au contraire, tente sa chance, essaye quelque chose, essaye une autre façon de faire pour s'en sortir, pour trouver une issue de secours. Cherchez une issue dans les problématiques dans lesquelles vous êtes, c'est ce que nous dit cette carte ici. On viendra recouvrir avec d'autres énergies dans quelques instants. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous sortirez du mois d'avril à mi-balance? Avec quelle énergie vous sortirez du mois d'avril? Nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, nous parle plutôt d'une énergie où on est un entrepreneur, vous voyez cet homme ici qui finalement pourrait représenter cette difficulté que l'on retrouve sur la carte d'à côté. Il est aveugle, mais il n'a pas peur d'y aller, il y va, il fonce parce qu'il sait où il va. Au final, il sait où il y va, il est guidé par sa motivation, ses ambitions de gagner, et rien ne peut l'empêcher de courir, d'avancer, de suivre ses objectifs et d'aller chercher la victoire qui correspond à ses ambitions.
chercher une issue et ici avoir le sentiment de la trouver. Donc ici, il pourrait y avoir quand même des décisions prises, alors peut-être par le biais de la justice, si vous vous sentez concerné, par exemple, un avocat ou un juge ou une force administrative ou institutionnelle qui vous oblige ou qui vous aide à sortir d'une insatisfaction pour aller vers un peu plus de plaisir. Moi, je vois aussi dans ce roi de bâton un personnage quand même très puissant qui nous parle d'un plan humain, celui qui peut s'auto-féconder, si on peut dire. C'est le principe du désir, quelque part, qui est représenté ici. Le désir, à obtenir ce que l'on désire, aller chercher ce que l'on désire. Rien ne vous arrête à la fin du mois ici pour aller obtenir, chercher ce que vous voulez. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois d'avril 2025, ami Balance, ascendant Balance, lune en Balance? Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Quelle est l'énergie particulièrement bénéfique? Les lovers, donc les amoureux. Ici, c'est une énergie aussi un petit peu qui va dans le domaine du désir, du cœur. L'amoureux, c'est quelqu'un qui vient multiplier. Il fait des rencontres pour multiplier ses chances, il multiplie les chemins. Après, il va falloir choisir dans ces chemins. En tout cas, il a la possibilité toujours de choisir quelque chose. Donc ici, il y a quand même une décision, un remède, une décision qui va devoir être prise. Vous allez devoir choisir votre camp, vous allez devoir choisir une orientation, choisir une façon de faire, choisir un comportement qui soit en adéquation avec votre désir, avec comment vous respirez, comment vous pouvez ici vous libérer de quelque chose. Comment vous vous engagez dans cette procédure ici pour vous éloigner de ce qui est insatisfaisant à vos yeux. On voit que ici, avec le 2 d'épée, il y a peut-être deux idées, deux façons de voir, deux orientations possibles à prendre. Mais l'amoureux, il vous dit que vous allez prendre une décision et vous allez choisir la direction qui est la vôtre. Choisir la bonne direction. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir, vous freiner, qui mérite votre attention pendant ce mois d'avril? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le rêve, c'est les rêves qui se réalisent. Alors, peut-être que vous manquez profondément d'optimisme actuellement, vous vous sentez peut-être un peu défaitiste ou quelque chose comme ça. Vous avez du mal à être connecté avec ce sentiment que de belles choses pourraient vous arriver. Ici, vous êtes dans le 8, vous avez plutôt l'énergie du 8 de coupe qui s'approche de vous, qui vous dit de lâcher certaines émotions pour aller chercher un peu plus de bonheur. Et ce qui est difficile, c'est d'aller chercher ce 9 de coupe, justement. Donc, d'aller finalement, de penser que les choses pourraient s'améliorer. Ici, avec le 5 de denier, il y a un côté défaitiste aussi, puisqu'on se sent impuissant et on ne trouve pas d'issue. Et on vous dit, il y a toujours une façon de se sortir des complications. Il va falloir faire des choix, mais aussi travailler votre espoir, l'espoir. Vous dire que la vie est pleine de ressources, que la vie est pleine de surprises, qu'elle peut vous surprendre encore, malgré les difficultés que vous traversez. Alors, on va regarder votre connexion aux autres, quelle est l'énergie qui vous accompagne dans votre connexion aux autres, la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, amicale, familiale par exemple, ce qui ressort ici du côté du cœur et qu'on explorera plus en détail dans la deuxième partie de ce tirage après avoir recouvert quelques cartes. Donc, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, on a le cavalier d'épée. Chercher une certaine forme de vérité. Le cavalier d'épée, c'est un guerrier qui n'est pas tendre,
Il y a ici, dans vos partenaires actuels, peut-être la justice, un avocat, le besoin d'aller chercher quelque chose d'officiel. Le cavalier d'épée et la justice ici nous prouvent que ici c'est dans le relationnel, c'est un conflit peut-être avec quelqu'un qui est au centre de ce tirage ou quelque chose qui concerne un divorce, des papiers administratifs, des papiers juridiques. On retrouve en tout cas cette idée qu'il y a une certaine forme de combat dans le domaine de la connexion à l'autre. Alors, on explorera tout à l'heure, on approfondira dans la deuxième partie. Ici, on va regarder maintenant l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, matériel, financier. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Et nous avons le 7 d'épée. Ok, on a beaucoup d'épées ici. Le 7 d'épée, ça nous parle de manipulation. Là, on voit un mec qui vient de casser les vitres pour cambrioler une maison. Donc, il y a un sentiment d'intrusion, de trahison, de vol, de malhonnêteté dans cette carte, dans le domaine professionnel. Et on peut aussi y voir le besoin de prendre des décisions parce qu'il y a quelque chose qui peut être mal perçu dans le domaine professionnel ou dans le domaine des finances. On a peut-être un peu l'impression de se faire voler quelque chose. On a peut-être l'impression d'être trahi, de subir une injustice aussi dans le domaine professionnel ou financier, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. On verra dans la troisième partie pour en savoir un peu plus. Alors, avec l'oracle du soleil levant, nous allons recouvrir quelques énergies ici. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'avril à mi-balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Le 9 de denier pourrait quand même nous parler finalement d'une insécurité plutôt qu'une sécurité. Mais vous êtes en quête de cette valeur, de ce que vous pourriez perdre peut-être, par exemple. Vous êtes entouré de votre richesse et de votre confort ici, et c'est ce qui vous taraude. On a le pèlerin qui représente justement l'ermite. Il y a une certaine forme de réflexion sur votre matérialité, sur vos biens, sur ce que vous possédez, sur les ressources qui sont les vôtres, qui vous offrent de la sécurité, de la protection et du confort. Vous êtes dans cet état d'esprit. Le pèlerin, il cherche à mettre la lumière, à éclairer quelque chose, donc à comprendre ou à trouver des remèdes par rapport à cette notion de sécurité. Quelle est l'énergie qui vient vers vous pour vous accompagner pendant le mois d'avril avec le roi d'épée et le 8 de coupe. Le chiffre 4. Il faut sortir de cette torpeur, il faut sortir de ce sentiment malhonnête, de ce sentiment de peine, de trahison que peut représenter le chiffre 4, qui représente un sentiment de malchance. Malchance, ici, le fait de ne pas voir d'issue, ici qui est le conseil, il faut voir des issues là où on croit qu'il n'y en a pas. Il faut être plus optimiste, comme on vous l'a dit. Et ici, il faut une certaine forme de résilience. On ne changera pas le passé. En revanche, on peut changer l'avenir et se sentir beaucoup mieux à l'avenir. C'est un choix personnel, quelque part, une décision qui peut vous aider aussi, une énergie qui vous pousse à prendre une décision pour vous sentir tout simplement mieux. Alors, quel conseil l'univers peut-il vous transmettre avec le 5 de denier ici? Ok, les évaporés. On est un peu dans la même énergie. Les évaporés, ce sont les personnes au Japon qui fuient les situations de ruine, de difficultés fortes, de honte, de déshonneur, tout ce qui est finalement, qui peut les entraîner au fond du trou. Ils ont tendance à fuir et à disparaître dans la nature plutôt que d'affronter leurs problèmes. Ici, on nous dit, oui, il y a peut-être effectivement un problème qui
qui vous terrasse ou qui vous a terrassé ou qui est complexe. Mais on peut toujours se sortir d'une situation, on peut recevoir de l'aide. Il y a juste une méthode, c'est déjà d'avoir plus d'espoir et d'être peut-être plus sage, plus spirituellement, j'allais dire intense, d'aller chercher en vous une force que vous n'avez pas vue depuis longtemps, par exemple, ou que vous ne vous connaissez pas. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois d'avril avec les amoureux? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Le soleil levant. Une nouvelle décision, un nouveau choix qui va être fait, un nouveau partenariat, un nouvel accord avec quelqu'un qui pourrait vous aider. Ici, on a une décision qui vient vers vous, quelque chose d'officiel, contractualisé, pourquoi pas, une signature qui vous permet de vous éloigner d'une insatisfaction. Donc, on peut avoir un choix ici de créer quelque chose de neuf avec le soleil levant. Quelle énergie pourrait vous ralentir? Sur quoi vous devez travailler, les amis Balance. Nous avons le théâtre No. Il faut enlever ce masque, ôter ce masque, ce qui pose problème, c'est soit que vous portez un masque bien heureux alors que vous ne l'êtes pas, par exemple, soit vous ne regardez pas toutes les choses de la bonne façon, vous portez un masque qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, ou les gens qui sont autour de vous portent un masque qui vous empêche de les voir telles qu'elles sont. Peut-être ces personnes qui trahissent, qui sont malhonnêtes. Donc cette malhonnêteté, là c'est un peu comme si vous vous disiez la malhonnêteté paye toujours. Les malhonnêtes gagnent toujours. C'est vraiment ça que je ressens ici. Et vous ne trouvez pas de solution à cela. Et vous restez bloqué dans ces énergies-là. C'est ce qui me semble, en tout cas, pour certains d'entre vous. Voilà pour cette partie, les amis Balance. N'hésitez pas à commenter ces cartes en me disant « Moi, je ressens ce 8 de coupe de telle façon, ce 9 de coupe me parle plutôt comme ceci. » Ça sera intéressant et peut-être inspirant pour d'autres balances qui vous liront. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. En tout cas, on se retrouve tout de suite avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, votre connexion avec les autres. Donc même si vous êtes comblé en amour ou même si vous n'en avez rien à faire de l'amour, ça peut vous parler de vos rapports avec vos voisins, vos amis, votre famille ou vos collègues par exemple. À tout de suite. On se retrouve ici pour cette seconde partie du tirage. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens concernant l'amour et le relationnel. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. Allez, quelle est l'énergie? Quelle énergie principale va vous accompagner dans le domaine de la connexion aux autres, dans le domaine sentimental, amoureux, affectif, amical, familial, pourquoi pas, vous et les autres, qu'est-ce qui ressort ici dans ce tirage? On avait dans le tirage de la guidance générale sélectionné, indirectement choisi en tout cas, le cavalier d'épée qui nous parle quand même d'une certaine forme de conflit avec quelqu'un, en tout cas de l'animosité qui vous demande d'être peut-être plus dur que vous ne l'êtes, ou de sortir un peu toute la stratégie possible. Ici, on a le pendu. Ok, on nous dit que vous êtes un peu esclave d'une situation avec ce pendu, que vous ne regardez pas les choses peut-être comme il le faudrait. Le pendu inversé, pour moi, c'est celui qui consent sans s'en rendre compte, ou en s'en rendant compte, mais contre lui, finalement, qui consent à des choses qu'il ne veut pas, qu'il subit des choses qu'il ne veut pas. Pour moi, le pendu, c'est le consentement, et c'est donc le non-consentement à quelque chose. Je ne veux pas vivre ça, mais je le subis parce que finalement, je le laisse comme ça. Et il faudrait donc se détacher pour ne plus vivre dans cette illusion et se rendre compte que quelque part, on est esclave
d'une vision, esclave d'un rêve, esclave de quelqu'un, et que quelque part on est un peu le sacrifié d'une situation. Le sacrifié, et ici on voit une énergie un peu dure, hein, guerrière, qui ne fait qui n'a aucune pitié quelque part. Sauf qu'on dirait que c'est pas vous qui n'avez aucune pitié ici, parce que vous vous laissez, c'est pas que vous vous laissez faire, peut-être que certains se laissent faire d'ailleurs, mais d'autres ne savent peut-être pas comment réagir ou ce genre de choses. On a la tour ici, attention aux bonnes surprises qui pourraient arriver quand même. Il peut y avoir du changement, un changement inattendu par rapport à ça. Il y a quelque chose qui peut se déconstruire dans ce schéma et se reconstruire autrement. Ça peut être inattendu, mais c'est à l'endroit, hein, et la justice est à l'endroit également. Donc, on peut avoir le soutien de la justice divine et de la justice humaine, peut-être pour certains d'entre vous. On va essayer d'en savoir un peu plus. Face à ce cavalier d'épée qui est à la recherche de preuves, qui recherche la vérité aussi, hein. Donc c'est à la fois quelqu'un qui peut être plein d'animosité, mais c'est aussi vous qui pouvez chercher des preuves, chercher la vérité, pour ne pas vous sacrifier. Et vous pourriez trouver quelque chose de façon inattendue qui pourrait vous aider. Alors, ici, avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'avril à mi-balance dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? On a le 6 de coupe. Ici, il y a le retour peut-être d'une situation du passé. C'est peut-être pour ça aussi que l'ermite regarde aussi de ce côté-là. Hein. Il regarde ce qui s'est passé, il analyse, il réfléchit peut-être à comment les choses se sont passées. On voit ici, 7 de coupe, il y a eu quelque chose qui était un peu dans l'illusion, on a mal perçu peut-être certaines choses, hein. On a cru que tout se passerait bien, par exemple, mais finalement, tout ne s'est pas passé comme on l'avait imaginé. Il y avait quelque chose d'un peu de l'ordre du rêve impossible, par exemple. Alors, avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mois d'avril avec le 6 de coupe? On retombe sur le 7 de coupe, hein, et le valet de coupe. Il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Peut-être qu'on n'a pas été assez hargneux ici. Peut-être qu'on n'a pas été assez sans pitié dans une situation. On s'est peut-être pas battu. Et ici, justement, le jugement nous invite à réévaluer ça et être beaucoup plus dans le combat. Ça confirme quand même, hein, le combat, l'autorité et changer de comportement par rapport à la peine, l'agressivité ou quelque chose comme ça. Ok. Quelle énergie vient vers vous pendant ce mois d'avril? Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous d'un point de vue sentimental, relationnel, amoureux, amical, etc., etc. Tout type de relation. Le diable. Le diable, il y a du suspense, une intrigue ici, hein. Il y a quelque chose qui tisse sa toile. Tisse sa toile, mais attention de ne pas vous retrouver dans cette position où finalement c'est vous qui vous faites ligoter. Le diable, c'est celui qui a de l'influence, qui se débat de façon primaire quelque part. Le diable, c'est celui qui déploie ses ailes en déployant son pouvoir. C'est celui qui veut croquer quelque chose. C'est celui qui veut répondre à ses désirs coûte que coûte. Ok, et en dos de deck, on a le 9 de coupe. Donc, quelque chose qui pourrait aller dans votre sens, qui pourrait créer du plaisir, réaliser un rêve ici qui vient vers vous, hein. Alors, une énergie qui vient vers vous, le 10 d'épée, la fin d'une période compliquée, de trahison, de tristesse, on peut dire de complications, hein, de toutes sortes, mais c'est la fin de la période parce qu'ici, il y a un rapport d'influence qui change. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Qu'est-ce qui vous sera particulièrement bénéfique dans cette relation dont on parle? Alors, je rappelle, hein, ça peut être une relation amoureuse, une relation avec un voisin, avec quelqu'un avec qui on est en conflit, etc., etc.
7 de bâton. Ce qui vous aide, c'est de rester déterminé, prêt à défendre vos valeurs, vos principes et de ne rien lâcher pour revendiquer les choses. Ici, c'est de tout faire pour vous libérer et pour atteindre vos objectifs aussi, hein, avec ce schéma de cage. Ouvrir sa cage pour vous affirmer davantage, pour vous montrer davantage. Fini le monde des bisounours. Ici, on va en quête de vérité et on est plus attaquant, j'ai l'impression. Quelle est l'énergie qui peut vous ralentir, vous freiner? Il faut absolument travailler. Le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est une sorte de partage contradictoire. C'est deux actions différentes. Alors, soit c'est une contradiction, une sorte de conflit intérieur qui vous habite pour savoir comment agir, hein. Soit c'est un partage financier, puisque le 2 de denier, c'est deux personnes avec des deniers, donc une certaine forme d'actionner les choses de façon différente. Donc on est en opposition sur la façon de faire quelque chose, de concrétiser quelque chose. Quoi qu'il en soit, ce qui vous ralentit, c'est une certaine forme d'hésitation. Il faut choisir votre camp. Il vous faut peut-être plus de preuves et savoir exactement comment vous voulez agir. Ne pas vous disperser ici avec le 2 de denier, parce que vous devez défendre vos valeurs ici, hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les balances? Alors, il est sûr que ce tirage ne va pas parler à tous les balances, hein, ou alors ça parlera à certains d'entre vous d'un ex, à l'autre un conflit avec un frère, etc., etc. Voyez comment ça vous parle, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les balances dans le domaine de la relation à l'autre? Le fil rouge du destin. On retrouve un fil, l'éventail ici, des communications par rapport à un accord, par rapport à un compromis, par rapport à l'union de deux forces. Et nous avons la maison. Ici, il y a des communications, peut-être pour faire aboutir quelque chose par rapport à votre intimité, votre vie personnelle, votre patrimoine. L'éventail va nous parler de ces communications qu'il va falloir écouter. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du destin ici. Vous êtes connecté avec une personne qui peut peut-être dire des choses importantes, communiquer des choses importantes concernant votre intimité, concernant votre maison, votre famille, votre foyer, votre patrimoine, votre épargne, votre immobilier, quelque chose comme ça. Alors, je vais en choisir une autre ici, sur le fil rouge et l'éventail. C'est de l'énergie avec le samouraï, on continue de se battre, on continue d'être déterminé, de se montrer brave. L'énergie, c'est surtout la force que vous ressentez au fond de vous et qui vous donne une puissance. Ici, il y a une sorte de communication peut-être qui vous redonne de l'énergie pour vous battre, pour quelque chose qui est précieux, qui est familial, qui est intime, qui est conjugal ou quelque chose comme ça, hein, j'ai l'impression. Alors, avec l'oracle de la musique, vous retrouvez d'ailleurs les références des oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Et vous pourrez trouver également la guidance, la bonne surprise d'avril que j'ai posté il y a quelques jours. Alors, quelle énergie accompagnera les balances célibataires d'un point de vue amoureux? Donc cette fois-ci, une seule énergie pour les balances célibataires. Nous avons le violon. Le violon, c'est trouver une certaine forme de justesse dans son attitude. Le violon, c'est un instrument qui demande extrêmement de rigueur, parce qu'à quelques millimètres près, la note est fausse. On n'est pas guidé hein, comme sur une touche de piano où on sait que c'est un sol. Il faut aller la chercher, cette note de musique sur un violon. Le violon, il nous parle d'harmonie, de trouver la juste harmonie, la pondération,
la justesse, la précision de l'attitude. Il nous parle d'être plus léger aussi. Ici, de trouver un juste équilibre dans votre façon de gérer votre vie amoureuse et sentimentale, les amis balance. Peut-être que on est en train de se transformer quelque part avec cette notion de papillon ici. On est en train de retrouver la paix, on est en train de se reconnecter avec une énergie plus douce, plus romantique, plus pondérée. On est en train de restabiliser quelque chose, le cœur, la façon de percevoir l'amour ou ce genre de choses. Pour les balances qui sont en couple, quelle est l'énergie qui ressort ici pour le mois d'avril 2025? Prendre celle-là. Le tambour, donc en couple, il y a la justice qui peut intervenir. Hein. On voit cette poignée de main ici, et la justice, la balance, un besoin d'officialiser quelque chose pour les couples ici. Alors, est-ce qu'on essaye de signer quelque chose, d'avoir une signature, de trouver un accord par rapport à un divorce, par rapport à, je sais pas, la garde des enfants. Il peut y avoir tout ce genre de choses et on peut se retrouver dans un rapport d'influence, comme on le disait ici, hein, par rapport à cette justice ou par rapport à, si vous êtes en couple et que vous attaquez votre bailleur, votre propriétaire ou je ne sais quoi. Ici, ça nous parle d'acter quelque chose, d'aller vers une signature, une décision, une façon de se défendre peut-être. Ici, plus clair, de prendre une décision, hein, vraiment avec cette idée d'hésitation. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo, me dire tiens, le pendu inversé, il me parle de cette situation-là, je le vois comme si. C'est tout à fait intéressant et pour moi et pour vous tous qui aimez le tarot, de voir un peu les différentes lectures que l'on peut en faire. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de ce tirage avec la guidance professionnelle vie quotidienne. Même si vous êtes à la retraite ou sans emploi, ça vous parlera de vos activités au quotidien, bien évidemment. À tout de suite. Et on se retrouve pour la guidance professionnelle vie quotidienne pour les balances, ascendant balance, signe martien en balance. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir des compléments de messages, qui ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Pensez à liker la vidéo pour me soutenir, je vous en remercie, et à vous abonner si vous appréciez ma façon de faire pour avoir des notifications de mon travail. Allez, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie quotidienne pendant le mois d'avril 2025? Les amis balance, ascendant balance, Mars en balance. Qu'est-ce qui va se passer d'intéressant, d'important dans votre vie professionnelle, vie quotidienne, les amis balance? On a le 7 d'épée, qui nous parle de malhonnêteté, de trahison, d'un sentiment d'intrusion, des choses. Il y a une réflexion sur une certaine forme de perfidité, hein, que vous pouvez ressentir, le jugement ici à l'endroit et la force. Ici, il y a une mise en avant, en valeur alors soit d'une arnaque, soit d'une malhonnêteté de quelqu'un. C'est pas forcément vous, hein, bien évidemment, mais peut-être que ça vous a desservi ou ça vous a blessé. Peut-être qu'ici, justement, il y a quelque chose qui est annoncé, par exemple, pendant ce mois. Le jugement, c'est un appel, par exemple. Si on a entendu l'appel et on reçoit un appel, finalement, qui nous permet une renaissance par rapport à ces événements qui ont pu être évoqués, une certaine forme de malhonnêteté, comme je l'ai dit, de perfidie, et qui vous a peut-être un peu bloqué ou ralenti avec cette ermite aussi. Ici, il va y avoir en tout cas de la nouveauté là-dessus. La renaissance revient. Si cette problématique date un petit peu, peut-être qu'elle va revenir sur le tapis d'une manière ou d'une autre, mais de façon positive pour vous. Ok, alors,
Et on a en dos de deck la force hein, qui, elle, nous parle de votre capacité à vous réaliser, votre pouvoir pour avancer, concrétiser. Et donc, vous allez avoir davantage de pouvoir pour avancer malgré cet aspect-là. À moins que le 7 d'épée nous parle de stratégie, une stratégie actuelle qui est annoncée, énoncée, et qui vous demande de transformer votre façon de penser. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'avril 2025, les amis Balance, dans le domaine professionnel du quotidien? Le jugement. Donc c'est vous, finalement, qui annoncez quelque chose. C'est peut-être vous qui vous rendez compte de quelque chose, qui mettez en valeur, qui réajustez votre façon de percevoir les choses. Le jugement, c'est la carte qui est juste avant le monde, donc elle nous permet de bientôt nous accomplir, de bientôt accéder à une certaine forme de réussite ou de bientôt accéder à une dernière marche qui nous permettra d'aller, de tourner une page et d'aller ailleurs, explorer de nouvelles choses. Hein. Donc ici, il y a peut-être un effet d'annonce, peut-être que c'est vous qui annoncez quelque chose. Il y en a marre de me faire voler, il y en a marre qu'on me prenne pour un abruti, il y en a marre qu'on me trahisse, il y en a marre de sentir ces gens derrière qui crachent dans le dos ou qui disent des choses. Il y en a marre d'être payé moins que mon collègue parce que je suis une femme, par exemple. Peut-être qu'il y a une dimension comme ça. Quelle est l'énergie l'énergie extérieure qui vient vers vous et qui vous accompagnera pendant le mois d'avril? Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous et qui vous accompagnera en avril? La reine de denier. Une énergie, alors, de récompense, de compensation, peut-être. Hein, cette reine de denier, elle nous parle aussi d'une certaine forme d'indépendance qu'on pourrait gagner. On pourrait gagner en indépendance pendant cette période. Mais elle parle d'ancrage surtout. Elle vous aide à vous ancrer. Elle vous permet de vous ancrer. Donc c'est un soutien pour votre ancrage. Donc c'est quelqu'un qui reçoit par exemple de l'aide, qui reçoit de l'argent, à qui l'on donne confiance, à qui on accorde sa confiance aussi. Quelque part, c'est les énergies qui viennent vers vous. On vous accordera plus de valeur, plus de confiance, peut-être suite à une annonce ici, qui soit vous valorisera, ou soit qui appellera un besoin d'être valorisé, ça peut être par exemple un vol ou un sentiment de dette ici, et qu'on rembourse sa dette, que quelque chose revienne vers vous de ce côté-là. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Qu'est-ce qui sera particulièrement bénéfique dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vie quotidienne? Ici, les amis Balance. La grande prêtresse, des informations nouvelles, divulgation de secrets aussi, hein, des informations qui font savoir, une enquête par exemple qui soulève des mystères, qui nous permet de voir ce qui se passe. Ici, ce sont des informations, de nouveaux éléments qui vont être annoncés ou que vous allez annoncer, qui seront en votre faveur. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? Le valet de coupe. Oui, il y a quelque chose de l'ordre un peu du cadeau, quelque chose qui apaise. Le valet de coupe, c'est quelque chose qui nous fait nous aimer, qui nous donne accès à quelque chose qui nous rend joyeux. C'est un apprentissage d'une nouvelle émotion aussi. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir, vous freiner, ce à quoi vous devez porter, sur quoi vous devez porter votre attention, pardon. Le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on parle des désirs qui s'installent, hein, qui se posent. Et ici, il y a peut-être justement quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de célébrer. C'est pas forcément quelque chose qui nous fait
qui nous réjouit, par exemple, ça déstabilise peut-être indirectement, ou vous avez l'impression que ça pourrait déstabiliser vos ambitions, déstabiliser votre proportion à accéder à vos désirs, par exemple. Avoir ces informations ou fournir ces informations, c'est peut-être rendre bancal quelque chose qui est, en tout cas c'est le sentiment que vous avez, rendre bancal quelque chose qui est pour l'instant stable et qui pourrait changer. C'est un peu cette peur ici, hein, un peu comme si vous décidiez d'enlever une brique en bas d'un bâtiment en vous disant bah, peut-être que tout peut s'écrouler à cause de ce que je fais actuellement. Ok, pour les balances, ascendant balance, signe martien en balance, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle, la vie quotidienne des balances pendant le mois d'avril 2025? Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? L'anniversaire du temps, ok, on a l'ermite hein, qui représente aussi une énergie de temps, de prendre son temps, de réflexion, chaque chose a son temps. Nous avons le Yurei, un fantôme, un esprit malin, un boulet au pied. Et ici, nous avons une énergie de guérison, de cicatrisation. Il a la possibilité, ici, pendant ce mois, de guérir une situation, d'arranger quelque chose, de se séparer peut-être d'un boulet, de quelque chose qui nous poursuit, d'un fantôme, d'un sentiment peut-être d'avoir été trahi, d'avoir été volé, et finalement on le traîne comme un boulet parce que c'est comme un souvenir d'une ancienne période, la période d'avant qu'on se fasse voler, la période d'avant qu'on se fasse trahir, et ça a duré peut-être pas mal de temps, ou alors il a fallu attendre avant de pouvoir justement exprimer quelque chose, réajuster quelque chose avant qu'il y ait du renouveau. Et ici, le Onsen nous dit qu'on va guérir cette énergie de boulet, on va se séparer de ce boulet grâce à des informations qui arrivent vers nous, qui sont comme une sorte de cadeau, qui viennent un peu déstabiliser une structure, certes, qui viennent déséquilibrer vos désirs ou ceux des personnes qui vous entourent, mais qui pourraient réparer quelque chose. Allez, je vais en rajouter une pour ce tirage professionnel des balances. Le cavalier de denier. Celui qui essaye de construire dans le long terme de façon pérenne. Celui qui est extrêmement consciencieux, rigoureux et qui fait les choses telles qu'il doit les faire du mieux qu'il peut, avec engagement, responsabilité. Ici, on cherche la responsabilité de chacun par rapport à quelque chose. Et peut-être qu'on accuse, hein, littéralement. Pour certains, on pourrait accuser ou on pourrait demander des compensations par rapport à cela. Pour mieux se construire, pour mieux s'investir à l'avenir. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours en commentaire, hein, juste en dessous, n'hésitez pas. N'oubliez pas également de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important, très précieux pour la chaîne. Je vous laisse donc avec la vidéo également de la bonne surprise du mois d'avril. Et on se retrouve très bientôt avec la guidance, message de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.